s'intéresse au gouvernement avec ces actes qui ont été rapportés. Nous parlons là de près de 600 arrêtés ministériels rapportés, selon un communiqué de la primature. Oui, on a reçu ce communiqué hier en fin de journée. Il parle donc de 594 pour être plus exact, 594 arrêtés qui ont été rapportés et c'est un processus qui serait en cours. Et parmi les 594, évidemment, il y en a 54 qui relèvent du ministère du Budget, 170 du ministère des Finances, 116 du ministère du Commerce, 14 arrêtés du ministère des Mines et de la Géologie, et puis 240 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ouais. Alors, on a tenté un peu d'en savoir plus auprès de certaines sources pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Bien. Il s'agit des différents axes que les départements, les ministres ont pris en réalité, que ce soit dans le cadre administratif ou dans le cadre réglementaire. C'est un fourre-tout. C'est donc à la fois des arrêtés de nomination. Donc il faut le dire clairement, il y a des postes qui sont en jeu en ce moment. Ouais. Au-delà des arrêtés de nomination, il y a également les arrêtés de type réglementaire. Donc des arrêtés qu'on prend parfois pour réglementer un secteur bien précis. Et là-dessus, il y a un certain nombre de constats selon des sources que j'ai consultées. Par exemple, il y a certains arrêtés qui doivent être pris conjointement. Donc, le ministre ne peut pas prendre un arrêté sans le faire avec un autre ministre. Mais le ministre en question décide quand même de prendre l'arrêté tout seul. Et on se rend compte que dans l'application, ça pose problème. Ouais. Aujourd'hui, ça fait partie donc des arrêtés qui sont en train d'être revus. Et d'autres sources également, évidemment, m'ont parlé d'un point qui, semble-t-il, a attiré l'attention du colonel et qui a d'ailleurs irrité principalement sa colère. Ce sont surtout les volets nomination dans certains départements. Il paraît que la plupart des ministres s'entourent d'amis, de copains, de personnes de même famille. Donc finalement un club de copains et de coquins. Voilà, un club de copains et de coquins, des requins, oui, évidemment. Sûr, parce que quand on réunit des copains, des coquins, ça devient des requins. Ça devient un club de requins. Donc, il semble que c'est l'un des points qui a irrité la colère du colonel, que certains ministres ne s'entourent que des personnes qui viennent de leur famille, de leur communauté. Mais bien sûr. Et le colonel voudrait y mettre un terme. Ça fait partie des éléments. C'est les mêmes pratiques, Manu. Qui ressortent. Malheureusement, c'est difficile que le Guinéen change de logiciel. Oui, mais là quand même, c'est un process qui est engagé. Oui. Qui, déjà, quand on dit qu'ils sont rapportés, ça veut dire que... Comme pour dire que le colonel a tout le... voilà, il a raison de se fâcher. Non, mais c'est clair. Mais parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'il a mis en avant. Valeurs qu'il défend. Bien sûr. Donc, c'est très grave. C'est une trahison. C'est une trahison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'arrêtés dans certains départements dont on peut regarder les listes et dire que les personnes concernées ne sont plus fonctionnaires. Bien. En tout cas, seront mis de côté. Ouais. Parce que si votre arrêté de nomination est rapporté, évidemment, ça veut dire que votre poste est en jeu, votre nomination est en jeu. Ouais. Vous êtes pour l'instant mis de côté. Clairement, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Donc, les arrêtés sont en train d'être étudiés. D'autres sources m'ont appris à Boakar que de janvier 2023 à maintenant, il y a eu au total 4300 arrêtés qui ont été signés. Extraordinaire. 4300 arrêtés par les différents départements. Personnes ont été nommées ou 4 non, 4300 arrêtés. Dans les arrêtés, je le disais tantôt, il y a des arrêtés de nomination, il y a des arrêtés de type réglementaire. Donc les arrêtés qu'on prend pour réglementer un domaine bien précis. Donc ce ne sont pas que les arrêtés de nomination, mais les arrêtés de nomination sont dedans. Ouais. Ça fait partie. Ouais. Donc 4300 arrêtés ont été pris par les différents départements. Et il se trouve que, semble-t-il, là où c'est encore plus impressionnant, c'est que la primature elle-même n'en est qu'à 30. À 30. Sous la même période. Et vous avez la santé, le ministère de la Santé, oui, qui bat tous les records. Non, il ne bat pas tous les records. Il bat le record de la première vague de 594. Mais je parle de cela, mon cher. Non. J'essaie de me faire comprendre à Boakar. Bien, allez-y. On a une première vague sous nos yeux qui parle de 594 arrêtés. Et parmi les 594 arrêtés, dans cette première vague, le ministère de la Santé bat le record. Il a 200. Ouais, pour le moment, on s'en tient. Mais je vous donne quand même une information. Allez-y, ouais. Pour dire que ça ne se limitera pas là. On est bien d'accord, vous l'avez déjà dit. Dans cette première vague, le ministère de la Santé est en tête avec 240 arrêtés qui sont rapportés. Près de la moitié de ce qui est près de la moitié de ce qui est là. Dans le communiqué du... Donc, il bat ce record. Mais je dis encore une fois qu'au total, en tout cas, selon des sources que j'ai consultées, on parle de 3400 arrêtés. Ça veut dire qu'il y a une deuxième vague qui vient derrière. Et dans cette deuxième vague, j'apprends qu'il y a un département qui a plus de 300.
Donc, ça veut dire que pour l'instant, on ne connaît pas le record. Pour le moment, exact, le bonnet mais d'âne le du record, mauvais gestionnaire, c'est le ministre de la Santé. c'est le bonnet d'âne Voilà. pour l'instant, en tout cas en ce qui est en matière arrêtée, le ministre de la Santé, dans cette première vague, il bat le record. Donc, le processus est en cours, ça ne concerne pas la présidence de la République, il n'y a que les départements ministériels dont on constate des arrêtés qui ont été soit injustement pris, soit mal pris parce que ne respectant pas les procédures, soit pris mais créant des problèmes dans la gestion administrative. Donc tous sont rapportés et j'apprends que tous les arrêtés qui peuvent être corrigés, donc rectifiés, par exemple ceux de type conjoint dont je parlais, vous avez pris un arrêté sans associer par exemple le ministère des Finances, il va si ça peut être corrigé, ça sera corrigé et remis en scène. Si ça peut pas être corrigé, ça sera tout simplement mis de côté. Mais j'apprends quand même que le colonel il y tient. Sincèrement, ça s'appelle le réveil. Ça s'appelle remettre de l'ordre. C'est le réveil du lion dont on parle. Oui, bien sûr. Ça répond à ton édito. Voilà. Bien sûr. Non, non, c'est... Non, mais l'icône. Non, quand même. Notez cela avec nous. Notez cela quand même qu'à un moment ou à un autre, le colonel, il est à l'écoute. Il est à l'écoute des critiques. Des critiques sur sa gestion, sur sa gouvernance. Ça, vous pensez qu'il est insensible à tout cela? C'est le point de vue d'Aboubacar Diallo. C'est pas mon point de vue. Aboubacar. C'est notre point de vue. Douaïndia et moi, nous sentons un début de réveil. Aussi le bien mien. sûr. Non, je pense qu'il faut faire ce constat. Vous et moi. C'est le réveil du lion noir. Mais attendez, l'icône. Le monde du même œil. Bien, l'icône. Toi, tu vis sur quelle planète? Planète Guinée. Ben non. Je n'en suis pas sûr. Mais tu es sur une planète imaginaire. Si tu es en Guinée, l'icône, note cela avec nous. Je ne note pas. Bien. Pendant ce temps, il y a eu des décrets que le colonel lui-même a signés. Il y a aujourd'hui des contrats remis en cause par des simples arrêtés ministériels. Le palais est au courant, qu'est-ce qui est fait? Mais attendez la suite. Mais attendez la suite, on parle d'un début de réveil, mon cher. Oui, mais je parle. Il y a des services et directions aujourd'hui. Il y a des directions et services aujourd'hui dédiés aux communautés, aux familles, aux amis. Oh, s'il te plaît. Mais bien sûr. Tu ne vas pas sur ce terrain, je t'en prie. Mais c'est la réalité. Non, si. Non, ne dormez pas, Aboubacar. Oui, mais. Allez à la RPT, la liste de nomination. S'il te plaît, oui. Non, si. Non. On va pas aller dans cette voie. Notre rôle n'est pas aller dans. Aboubacar, c'est le colonel qui a signé ces décrets. C'est tout ça que cette opération vise. Bien sûr. Alors, même ces décrets, il faut les remettre en cause. Puisqu'aujourd'hui, réconcilier les Guinéens, c'est les donner l'égalité de chance. Mais on a comme impression aujourd'hui qu'il y a des Guinéens intelligents, les autres ne sont pas intelligents. Oula. Tous les décrets qu'on voit, les nominations, mais c'est la réalité, on n'en parle pas. Mais c'est la réalité. Donc c'est ça. Bien. Donc c'est ça. C'est ça. C'est pas possible. Allez, Mirador continue.